Comment est-ce que j'ai fondé Animo? C'est une question qui revient extrêmement souvent quand vous me contactez et je tiens à y répondre aujourd'hui pour vous donner des exemples et peut-être l'envie d'en faire autant. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialiste en comportement et en bien-être animal et je suis la fondatrice d'Animo, des animaux et des hommes, qui propose des formations professionnelles et tout public pour transmettre au plus grand nombre la passion et la compréhension du monde animal. Alors j'ai donc fondé Animo, en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui, en janvier 2020. Mais évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple si ça avait commencé là et si les choses avaient été linéaires. J'aimerais bien vous raconter que j'avais des associés, que j'ai fait une levée de fonds, que les choses ont explosé très rapidement. C'est absolument faux. Comment est-ce que j'ai fondé Animo? D'abord, c'est en ne sachant pas très bien où j'allais, en ne sachant pas précisément ce que je voulais faire et en n'ayant pas une idée extrêmement précise sur le long terme de mes objectifs. Ce qu'on vous déconseille en général de faire quand vous vous lancez en business. Donc la réalité, c'est que après plusieurs voyages, je me suis installée en France fin 2016 et j'ai commencé par créer une micro-entreprise, tout simplement, pour pouvoir aider les gens autour de moi, continuer à donner des stages comme je le faisais depuis pratiquement une petite dizaine d'années, et puis pour pouvoir proposer des conférences, différentes prestations, intervenir également dans des organismes de formation qui me faisaient participer et animer différents cours. Donc ça, c'était la première étape, c'était vraiment l'étape micro-entreprise. Puis petit à petit, j'ai commencé à me dire que j'avais envie de proposer autre chose, d'aller un petit peu plus loin et surtout de pouvoir proposer des choses un peu plus sur le long terme, c'est-à-dire de pouvoir aider les gens qui étaient très loin, des gens qui avaient besoin de suivi sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais sans pouvoir forcément moi me déplacer, il fallait que je trouve une solution un peu à tout ça. Donc j'ai commencé à réfléchir à mes prestations et je vais vous faire un spoiler directement. Fonder Animo, pour moi, ça a signifié faire énormément d'erreurs, partir dans plein de directions qui finalement n'étaient pas du tout celles que je voulais emprunter, et puis revenir sur mes pas, reproposer autre chose, et puis me retrouver dans la situation actuelle. Donc je vous disais, je crée ma micro-entreprise, je me rends compte que j'ai envie de proposer plus de prestations, des prestations différentes, et donc petit à petit, je me fais conseiller, et les gens me disent, il faut maintenant que tu passes en EIRL, donc que tu aies une entreprise individuelle pour proposer plus de choses, dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires, récupérer tes charges, etc. Bon, moi à l'époque j'y connaissais absolument rien, je fonce dedans, je ne savais pas que ça allait du coup entraîner beaucoup de complications pour la suite, mais bref, c'est un détail dans ce parcours. Et donc là je commence à offrir différents types de prestations et notamment des contenus gratuits, des choses que je n'avais jamais fait jusque-là parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur. Je me disais mais si je raconte tout ça sur internet, je n'aurai plus du coup la possibilité de vendre en fait mes prestations et mes formations, les gens n'auront plus du tout envie de me donner de l'argent pour ça si je leur offre gratuitement. Pareil, erreur de compréhension et erreur de communication, au contraire, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de rencontrer notamment évidemment des futurs clients, mais aussi des futurs intervenants, des futurs experts qui sont venus ensuite participer sur mes programmes, donc ça a été plutôt une très bonne décision. Donc je vous le disais, je monte cette entreprise individuelle, je commence à créer des contenus gratuits, à animer des webinaires, à créer vraiment des liens avec des gens tangibles, réels, mais à l'autre bout du monde par écran interposé. Et à ce moment-là, ça correspond aussi à la période où moi je deviens maman. Donc la possibilité de pouvoir travailler du bout du monde, c'était évidemment quelque chose qui me faisait rêver et qui me permettait aussi de simplifier mon quotidien. Parce que mes enfants me suivaient partout, donc organiser des stages dans ces conditions, c'est pas extrêmement simple. Ça me demandait notamment d'intercaler des petites pauses pour pouvoir allaiter, pour pouvoir m'occuper des enfants, pour éviter les pleurs, etc. Bref, pour vous la faire courte, c'était assez galère. Donc évidemment, l'idée de pouvoir développer cette partie en ligne me semblait particulièrement séduisante. C'était quelque chose que j'avais déjà commencé à mettre en place avant de devenir maman, mais là, évidemment, ça prenait de l'importance dans ma tête. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin en sachant toujours pas extrêmement précisément où je voulais aller. Je mets les choses en place et puis là, de rencontre en rencontre, je réalise que je donne de plus en plus de formations professionnelles dans des organismes de formation différents en Suisse et en France. Et je me dis que finalement, j'aimerais bien moi aussi créer ma propre formation professionnelle. Donc là, ça a été l'étape suivante. Je vous passe là encore les dizaines de semaines et de mois d'angoisse, de stress à me dire que je n'étais pas légitime, que j'avais absolument rien à raconter et que c'était pas du tout judicieux de me lancer là-dedans. J'ai heureusement rencontré les bonnes personnes qui m'ont vraiment donné confiance en moi et j'ai fini par me dire oui, pourquoi pas finalement, pourquoi pas moi, pourquoi je me lancerais pas. Donc là j'ai commencé à travailler sur ce projet de créer une formation professionnelle. Donc c'est un projet qui m'a pris à peu près une année à temps plein de créer le contenu, de mettre en place toute la partie logistique, plateforme de formation, mais aussi la partie simplement encadrement, on va dire, d'un organisme de formation. Donc ça a été encore une nouvelle étape. Et là, les conseils continuent à affluer, je continue moi à me former de mon côté, notamment en comportement et en bien-être animal, mais pas seulement. Je me forme aussi sur le fait de devenir vraiment finalement une dirigeante d'entreprise et pas seulement une formatrice qui se déplace de prestation en prestation
prestation d'organisme de formation en organisme de formation. Et les choses commencent enfin à se cadrer un petit peu dans ma tête, les objectifs commencent à s'affiner. Et ça, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si vous avez des envies, des rêves, que vous voulez vous lancer dans le milieu animalier, que vous souhaitiez faire quelque chose purement de terrain ou au contraire être dans la transmission comme je fais moi à distance par exemple, le conseil numéro 1, c'est essayer d'avoir un chemin dessiné, des objectifs avant de vous lancer. Ça vous permet d'être vachement plus carré, de savoir vraiment où vous allez et surtout d'éviter de perdre du temps. Je ne l'ai pas fait au début, je me rattrape maintenant. Maintenant les choses sont planifiées au moins 2 ans à l'avance et j'ai une vue sur les 5 à 10 ans qui viennent, donc je me suis vraiment rattrapée. Mais au début c'était pas du tout le cas. Donc je décide de lancer ma formation professionnelle et les choses s'emballent un petit peu. Et là, pour être tout à fait honnête, je commence à vraiment paniquer parce que j'étais donc toute seule. Et à ce moment-là, je faisais tout, c'est-à-dire que je m'occupais de la communication, évidemment, de la vente, de la création des formations, du fait de donner les formations, le suivi pédagogique, mais également, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les contenus gratuits qu'il y avait autour. Donc la rédaction d'articles de blog, les webinaires, etc., etc. J'échangeais évidemment avec les différents intervenants aussi sur ma formation, je créais les publicités, bref, c'était un peu un cauchemar. Maintenant que j'y pense, avec un peu de nostalgie, je dois dire, pareil, je peux vous donner un conseil. Si vous avez des envies comme ça, dès le début, vous savez que ça va prendre beaucoup de temps, que vous allez vouloir accompagner des dizaines de personnes, n'hésitez pas à vous faire accompagner vraiment dès vos débuts, voire à déléguer certaines tâches. Ça va vous faire gagner un temps de dingue et surtout, ça vous permettra de rester un petit peu plus dans votre zone de génie, dans votre flow et de ne pas vous perdre à faire plein de tâches pour lesquelles vous n'êtes pas forcément compétent, parce que alors moi, j'étais absolument pas compétente là-dedans, qui vous font perdre un temps dingue et qui du coup, en fait, vous font passer beaucoup moins de temps sur les choses sur lesquelles vous êtes extrêmement compétent et vous pouvez apporter de la valeur ajoutée à vos prestations et à vos contenus. Donc moi, ça a été vraiment cette première étape, ça a été de tout faire toute seule, de me noyer dans le travail, de m'user physiquement et mentalement, mais tout en sachant que c'était ce que je voulais faire. Et donc les choses se sont mises en place comme ça petit à petit parce que j'avais toujours en ligne de mire, on va dire, ma mission, ma raison d'être, et vous la connaissez peut-être si vous suivez Animaux depuis quelques mois ou quelques années. Ma raison d'être, c'est de réinventer les relations homme-animal. C'est de vraiment permettre un autre souffle, une autre communication entre l'être humain et les animaux qui nous entourent, toutes les espèces, qu'elles soient domestiques, sauvages, captives ou non. Donc j'avais vraiment cette passion chevillée au corps et je savais qu'il fallait que je trouve une solution pour continuer à transmettre, continuer à rassembler un maximum de connaissances et continuer à trouver des moyens pour que les prestations plaisent évidemment autour de moi, qu'elles puissent toucher un maximum de monde et qu'elles puissent faire un effet boule de neige. Donc les choses se mettent donc en place progressivement et là je me dis ok, je veux aller plus loin. Je crée une formation professionnelle, super, je vais apprendre gentiment à déléguer mais je voudrais vraiment faire plus. À ce moment-là, on me conseille de passer en société. Donc je vous passe là encore les détails, je vous passe beaucoup de choses dans cette vidéo mais c'est mieux parce que sinon vous allez y passer la soirée. Donc je vous passe encore les détails là-dessus mais du coup à ce moment-là, création de société, puis une deuxième société pour vous proposer des prestations complètement différentes. Le stress augmente, mon rôle aussi évidemment. Et là je réfléchis encore, comment est-ce que je peux concrètement être plus efficace et pouvoir aider plus de gens, accompagner plus de binômes humains animaux et surtout avoir un impact vraiment concret sur le terrain. Les choses apparaissent avec une fulgurance totale. Il faut absolument qu'on aide financièrement et concrètement des associations de protection animale, qu'on puisse vraiment faire que nos prestations, nos formations les soutiennent dans leur combat quotidien. Donc on a donc à ce moment-là sélectionné plusieurs associations qui travaillaient soit avec des animaux domestiques et des animaux de compagnie, soit avec des animaux sauvages pour vraiment leur reverser en fait nos bénéfices et pouvoir vraiment les aider concrètement au quotidien dans leur combat. Donc on est vraiment très fiers de ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et qui donne une valeur réelle à Animaux, une valeur vraiment à notre travail. C'est-à-dire qu'avec le reste de l'équipe, parce que oui, je ne suis plus toute seule maintenant, nous sommes une petite équipe qui nous occupons d'animaux, et bien avec le reste de l'équipe, le matin on sait pourquoi on se lève, on sait quel est notre objectif derrière, on sait qu'on va vraiment aider de manière concrète et on sait que dès qu'un nouvel élève arrive parmi nous, et bien sa participation et le fait qu'il participe à nos formations, tout ça, ça va nous permettre de reverser de l'argent à des associations, d'avoir un impact réel et de pouvoir, nous aussi, tous ensemble, réinventer les relations homme-animal. Donc voilà, en quelques minutes, comment est-ce que j'ai fondé Animaux. En résumé, en faisant beaucoup d'erreurs, comme je vous le disais, en commençant avec une toute petite micro-entreprise, peut-être comme vous et comme beaucoup de gens qui commencent en freelance, en sachant pas très bien où j'allais, en démarrant simplement avec mon amour de l'animal et mon envie de transmettre, et en devenant petit à petit chef d'entreprise, en ayant aujourd'hui plusieurs sociétés, une équipe avec moi et toujours cette raison d'être et cette valeur profondément ancrée. Et j'espère que vous nous accompagnerez et que vous nous rejoindrez dans nos projets pour continuer profondément et sincèrement à réinventer les relations homme-animal.